Le chorizo est une saucisse espagnole légèrement aromatisée au paprika qui est bien moins sèche que notre saucisson sec à nous, ce qui permet soit de le manger nature tel quel, soit de le cuisiner. Et selon les régions en Espagne, on le cuisine dans le cidre ou dans le vin rouge. Et moi, ça m'a donné une idée de recette. Parmentier de chorizo à la menthe. Alors évidemment, selon le goût, vous achetez un chorizo plus ou moins fort. Pour les enfants, prenez le doux et pour vous, vous le prenez picante. Je vais le couvrir donc de vin rouge. À partir de là, démarre la cuisson entre 15 et 20 minutes. Voilà. Moi, j'ai prévu un peu copieux, mais si vous servez une entrée, vous pouvez très bien prévoir les mêmes quantités, c'est-à-dire 500 g de pommes de terre et 250 g de chorizo pour 3 personnes. Bon, pour les pommes de terre, c'est impec. Je vais les peler et les mettre en purée. Parfois, en cuisine, il vaut mieux avoir les ongles longs. Ça peut servir. Alors voilà. Et maintenant, pour les réduire en purée, le presse-purée à l'ancienne, mais en aucun cas le mixeur qui rendrait la purée élastique. Ça, je le réserve pour le chorizo. Et pour réussir la purée, il faut toujours incorporer les matières grasses quand elle est encore chaude. Donc 15 centilitres de lait entier. Et ensuite, on rajoute 40 g de beurre en morceaux. Et pour l'assaisonnement, pour une fois, je préfère avoir la main très légère parce que la pomme de terre va être enfermée entre une couche de fromage et une couche de chorizo qui sont eux-mêmes déjà bien salés. J'égoutte les morceaux de saucisse. Je vais rajouter un tout petit peu du vin de cuisson parce que sinon ce serait un peu trop sec. La menthe. Et on y va. Qu'est-ce que ça donne? Parfait. Comme le parmentier traditionnel, on met d'abord la viande. Et maintenant, patatas. On étale. Et enfin, pour que ça ressemble à un vrai hachis parmentier, je rajoute du fromage râpé. Et enfin, une pincée de chapelure pour brunir le tout. Hop. Et pour la cuisson, c'est 15 minutes dans le haut du four, préchauffé à 210 degrés, thermostat 7. Et attention, soyez prêts parce que ça se déguste tout chaud et sous la croûte, c'est de l'amour.